Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Reçois favorablement les paroles de nos lèvres et la méditation de nos cœurs en ce jour, mis à part pour élever ton nom saint. En retour, Père, très bon, gratifie-nous de ta sainte présence trinitaire. Qu'il en soit ainsi. Amen. Dieu incroyable, créateur de tout, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous accordes de venir directement à ta présence pour te parler. Toi qui es si grand et si bon, toi qui nous as fait grâce d'exister. Nous nous prosternons devant toi pour t'adorer, toi seul qui es digne de gloire, toi seul qui es digne d'être loué, l'auteur de tout, la nature, les sciences, la philosophie, l'univers, notre ingéniosité, absolument tout qui existe est grâce à toi. Donc la moindre chose qu'on pourrait faire, c'est de nous soumettre à ta sagesse, mais malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Certes, on dit que on a hérité d'une nature de pécheur, une nature pécheresse, mais on ne peut pas utiliser ça comme argument, comme excuse, Dieu. Nous nous excusons pour toutes les fois que nous ne sommes pas efforcés pour faire le bien, que nous avons succombé et nous avons opté pour le mal. Et ça qu'on arrive même nous tellement distancer nous de vous que bagay que autrefois qui était bon problème pas dit nous rien kounya.
Avant, ça t'est arrivé, nous bah mentir, et puis ça dérangeait nous pour toute une semaine. Ça t'est arrivé, nous regardons une vieille vidéo, nous va supposer regarder, et que nous pas qu'à dormir, parce que concession a reproché nous. Mais qu'on y a, nous tellement loin, péché tellement pas dit nous rien. Nous fait genre de bagaille ça pas dit nous rien, concession pas reprocher nous. Et bon Dieu, nous pas voulons vivre comme ça, papa. C'est pas ou pas créer nous pour que nous fait tête nous plaisir ou te créer nous pour que nous ka adorer ou pour nous te ka faire volonté, papa. Et pour porter solution au problème, faut qu'on admette que gon problème. Donc bon Dieu permet que nous reconnaître que nous pas dans bon chemin et que pour nous retourner dans route ça que vous voulez nous prendre route de vie ça papa. Permettre que nous retourner attachés à nous-mêmes papa et permettre que nous prenions conscience de l'état nous pour nous demander aide papa pour porter nous secours. Donc libérez-nous papa de défauts ça que nous gagnons papa. Défauts de ça que et sentiments ça cap détruit nous que nous pas même rendre compte, jalousie, arrogance. Permets-nous papa. Donc des fois nous gagnons deux fois moun kon fait nous on bagaille qui pas fait plaisir. Mais nous te ka réagir en façon qui mettait de l'eau sous du feu, mais au lieu de ça que nous pas voulons et moun manquer nous dégâts, n'a monter colère nous réagir mal. Donc permettez-nous songer que nous c'est chrétiens papa et que nous pas qu'à sembler avec l'autre monde qui pas connaît, nous pas qu'à réagir même avec monde qui pas connaît, permettre que nous différents dans tout ça n'a fait. Dans j'en a pensé, dans j'en nous habillé, dans ça n'a regardé, permettre que nous différents même si que monde là pas accepter nous j'en nous hier papa. Nous pas vivre pour monde là, on a vivre pour nous faire plaisir et permettre que nous songer ça. Que peu importe ça monde là dit, pas gain importance mais ça qui compte c'est ça ou même ou penser de nous papa. Donc permettre nous gain crainte pour papa. Pardonnez péché nous papa. Merci le fait que ou accepter tant de nous papa. Purifiez-nous. Merci encore papa pour grâce ça ou fait nous. Merci pour l'amour ça que vous videz sous nous papa. Merci pour tout papa. Amen.
23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige par des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit près des sentiers de justice, à cause de son nom. Quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu untues ma tête et ma coupe déborde. Oui, mon honneur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu Sauveur. Amen. Bonjour et bienvenue, frères et sœurs en Jésus-Christ, amis de partout, à ce service d'adoration. Notre force, notre joie, notre paix se trouve en Jésus-Christ, notre Sauveur, mort et ressuscité pour notre justification. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous formions une famille spirituelle, intemporelle et éternelle. Nous sommes frères et sœurs. Restons unis et connectés ensemble pour offrir à notre Dieu un culte raisonnable. Que son Saint-Esprit nous réveille et nous guide à travers les vicissitudes de la vie sur terre. Soyez pleinement bénis. Bon dimanche et bonne adoration. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty
Matthieu 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Psaume 34 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abrimelech, Askis, et qui en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on rayonne la joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheur crie, l'Éternel entend, et il se sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il l'arrache au danger. Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la plongée pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui leur ont brisé le cœur, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et de tous ceux qui l'ont pour refuge s'échappent au châtiment. Amen. Acte 16, versets 23 à 32. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent,
Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi ce matin de pouvoir encore partager la parole du Seigneur avec vous et pouvoir participer à notre culte encore une fois. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi,
et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le titre de notre réflexion de ce matin est « La louange sera toujours dans ma bouche ». Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. La louange doit être toujours dans ma bouche. La louange sera toujours dans ma bouche. Pourquoi louer Dieu? Ce matin, avant de commencer, je veux prendre le temps de remercier le Seigneur. De remercier le Seigneur parce que ma famille et moi venons de passer 2 ans où rien n'était sous le contrôle du Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'il était fidèle. Il était là, présent dans nos vies, dans chacune des étapes et tout le long de ces moments difficiles. Je veux dire merci à Dieu parce que lorsque la pandémie a commencé, je venais tout juste de commencer un nouveau travail et j'ai pu garder mon travail. Je veux dire merci à Dieu parce que pendant la pandémie, Sabrina a pu trouver un nouveau travail. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a permis nous a permis en fait de faire et d'accomplir pour nos enfants. Merci pour les écoles qui n'ont pas fermé et qui nous ont permis de pouvoir continuer à travailler. Merci parce que aucun de nous ne soit tombé gravement malade. Merci parce qu'il nous a préservés. Merci parce qu'il nous bénit, même si nous ne le méritons pas. Je veux dire merci à Dieu pour ma famille. Je veux dire merci à Dieu pour les amis et mes frères et sœurs qui nous entourent. Je veux dire merci à Dieu pour notre communauté. Je veux dire merci à Dieu parce que jusqu'ici, l'Éternel a été avec nous et nous a permis de continuer à travailler. Je veux dire merci à Dieu parce que hier, aujourd'hui et éternellement, on sent sa présence dans notre vie et nous pouvons compter et espérer sur sa toute-puissance pour nous aider à aller de l'avant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pourquoi louer Dieu? Ce matin, je vais passer à travers différentes raisons de louer notre Seigneur. Mais je vais m'attarder un petit peu plus sur ce qu'il fait pour nous. Alors, plusieurs raisons. Nous pouvons louer Dieu d'abord pour ce qu'il fait pour nous. Nous devons louer Dieu aussi pour ce qu'il ne fait pas pour nous. Nous devons louer Dieu parce que c'est un commandement qu'il nous donne. Et nous devons louer Dieu parce qu'il est Dieu. Ce matin, je vais m'attarder, comme je vous ai dit, un petit peu plus sur les 2 premiers points. Les 2 derniers pourront être développés dans un prochain message, mais on va s'attarder sur les 2 premiers points. Donc, nous louons Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Le Seigneur peut nous donner tout ce dont nous avons besoin, de nos besoins les plus rudimentaires aux plus farfelus. Et pour mieux illustrer cela ce matin, je vais utiliser la théorie des besoins de Maslow, ou encore la pyramide de Maslow. Cette théorie a été développée par Abraham Maslow dans les années 1940 et améliorée envers les années 70. Elle avance que l'être humain, pour pouvoir bien vivre et s'épanouir, doit combler des besoins dans un ordre bien déterminé.
Et il illustre cette théorie de besoin sous la forme d'une pyramide qui comporte 5 types de besoins. Les besoins physiologiques, la faim, la soif, la sexualité, la respiration, le sommeil, l'élimination, les besoins de sécurité, le besoin de paix, le besoin d'appartenance et d'amour, de sentir que nous appartenons à quelque chose qui soit plus grand que nous. Les besoins d'estime, nous avons des besoins cognitifs et au sommet de la pyramide, le besoin d'accomplissement de soi ou d'autoréalisation. Bien entendu, je sais qu'il y a beaucoup de critiques de cette théorie qui, pour plusieurs raisons, qui trouvent qu'elle est très limitée et parce que aussi, il a été prouvé que parfois les besoins la manière pour une personne de combler ses besoins ne se fait pas aussi de façon linéaire que Maslow l'expliquait, mais ils s'entendent tous que tous ces besoins qui sont cités doivent être comblés à un moment de la durée. Donc, les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques sont à la base de la pyramide et représentent son socle. Donc, on a les besoins très basiques et primaires, comme le besoin de se nourrir, le besoin de boire, le besoin de sexualité, le besoin qu'on a de respirer, de nous reposer, du sommeil, et aussi de rejeter la nourriture que nous absorbons. Qu'est-ce que nous dit la parole? La parole nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps est plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et pourtant, votre Père céleste, qui est dans les cieux, les nourrit. Ne valons-nous pas beaucoup plus qu'eux? Considérez comment croissent les lys dans des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ne valons-nous pas plus? C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Le Seigneur rassasie de bien notre vieillesse et il nous fait rajeunir comme l'aigle. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. L'Éternel est notre berger, et nous ne manquerons de rien. Nous avons besoin de sécurité. Nous avons besoin d'un environnement stable, prévisible, un environnement sans anxiété ni crise, un environnement où nous pouvons être en paix. Nous savons que nous pouvons compter sur la constance et la fidélité de Dieu, car il est sur son trône, hier, aujourd'hui et éternellement. Il domine sur toutes choses, il domine sur les nations, et il domine sur nos vies. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il les sauve de toute leur détresse. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, et aucun d'eux n'est brisé. L'Éternel dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il nous dirige près des eaux paisibles, et il restaure notre âme. Le Seigneur nous donne sa paix. Il nous laisse sa paix. Il ne nous la donne pas comme le monde nous le promet. Le monde nous dit que qui veut la paix prépare la guerre. Mais la paix que nous donne Dieu est une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix en dépit de, malgré. Une paix malgré les épreuves. Une paix au milieu de la guerre. Que votre cœur ne s'alarme point et ne se trouble point. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu
est avec moi. Il me dirige près des eaux paisibles et il me fait reposer dans de verts pâturages. Nous avons besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous. Nous avons besoin de l'amour et nous avons besoin d'affection. Mais qui nous séparera? Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou encore l'épée? Nous pouvons avoir, frères et sœurs, l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes ou encore les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Car tous ceux qui le reçoivent et qui croient en son nom obtiennent le privilège d'être un enfant de Dieu. Nous appartenons à la famille de Dieu. L'Éternel est tout près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il oint d'huile notre tête, il nous oint, il nous choisit le premier. L'Éternel est miséricordieux et il est compatissant. Il est lent à la colère et riche dans ses bontés avec nous. Il ne conteste pas sans cesse et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion et aime son enfant, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il nous connaît. Depuis le jour où nous avons été formés dans le sein de notre mère, il connaissait tous les jours de notre vie. Il sait de quoi nous sommes formés. Il nous connaît intimement. Nous avons besoin d'estime. Nous avons besoin de reconnaissance et nous avons besoin d'appréciation. Et pour cela, le Seigneur nous élève. Il sait de quoi nous sommes formés et il sait que notre poussière, qu'un vent passe sur nous et nous ne sommes plus, que le lieu que nous occupions ne nous reconnaît plus. Mais il fait fi de notre petitesse, de nos manquements, de nos doutes et de nos transgressions. Et il se révèle à nous. Il nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous aime, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout comme il avait manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël, le Seigneur se manifeste à nous encore aujourd'hui. Rappelez-vous, nous sommes des enfants de Dieu, des co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous avons besoin d'accomplissement et de soi et d'autoréalisation. Tout au sommet de la pyramide se trouve ce besoin de réalisation personnelle, du potentiel humain, la plénitude de notre humanité. Dans celui-ci, on peut rajouter celui du besoin cognitif, le besoin de savoir, de comprendre. Également, le besoin esthétique, le besoin de transcendance, de dépassement de soi. Parce que le Seigneur nous élève, parce qu'il nous connaît et parce qu'il peut agir à travers nous, nous sommes capables d'accomplir de grandes choses. Des choses que normalement, à cause de nos limitations et de notre petitesse, des choses que normalement, nous n'oserions même pas penser ou imaginer. Il nous oint et fait déborder notre coupe. En demeurant dans son amour, en demeurant en lui, le vrai cep, en demeurant attachés à lui, nous pouvons produire les fruits de son esprit. L'amour,
la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Frères et sœurs, avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Nous louons aussi Dieu pour ce qu'il ne fait pas pour nous. Parfois, Dieu comble nos besoins en ne nous donnant pas ce que nous pensons avoir besoin. Dieu comble nos besoins, frères et sœurs, parfois en ne nous donnant pas ce que nous pensons avoir besoin. Paul lui a dit, mais il m'a été mis une écharde dans la chair pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Plusieurs fois j'ai prié au Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Jésus lui-même eut à dire au Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas selon ce que je veux, mais selon ce que tu veux. Louons donc notre Seigneur afin que sa volonté se fasse sur la terre, dans nos vies, comme elle se fait dans le ciel. Parfois, Dieu comble nos besoins en nous retirant même ce que nous croyons avoir besoin. Je répète, parfois Dieu comble nos besoins en nous retirant même ce que nous croyons avoir besoin. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pas facile, frères et sœurs. Des fois, on entend certaines personnes le dire juste pour le dire, mais pouvoir comprendre et vraiment exprimer ce que ça veut dire. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est une preuve d'une relation spéciale avec Dieu. Nous voulons la paix, nous voulons la joie, nous voulons la force et la puissance, nous voulons tout recevoir et nous aimerions que tout soit facile. Mais le Seigneur nous expose aux afflictions, aux tribulations, sachant que l'affliction et l'épreuve de notre foi produisent la persévérance, sachant que la persévérance amène la victoire dans l'épreuve, et sachant que cette victoire dans l'épreuve donne de l'espérance, et que cette expérience d'espérance, de tribulation, de persévérance et de victoire avec le Seigneur va nous permettre de continuer à grandir et à être un piédestal pour les prochaines épreuves à venir. L'épreuve de notre foi, éprouvée par le feu, est plus précieux aux yeux de Dieu que l'or périssable et aura pour résultat, que la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Nous louons Dieu car c'est son commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Cet amour est un amour actif et non passif, parce que le Seigneur nous dit que l'amour sans les œuvres n'est pas l'amour que Dieu commande. Il veut que nous allions vers les opprimés, les malades, les faibles, les pauvres. Mais il veut aussi que nous partagions son amour avec les mieux nantis, ceux qui paraissent être dans de meilleures situations que nous. Il veut que nous allions aussi vers les arrogants, les extrémistes, les assassins, les criminels et tous ceux que nous pourrions juger ne pas être dignes. Il nous demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Soulignons ici toutes les nations. Tout le monde. Finalement, nous louons Dieu pour ce qu'il est. Parce qu'il est Dieu. Et dans son omnipotence, son omniscience et son omniprésence, il est le seul digne de louange. Oui, il est fidèle, il nous bénit, sans mérite. Il peut combler nos besoins du plus concret au plus abstrait, du plus physique au plus psychologique. On peut louer Dieu parce qu'il nous le commande, parce qu'il nous le demande. Mais nous devons louer Dieu surtout pour ce qu'il est. Louons donc l'Éternel, frères et sœurs. Louons Dieu dans son sanctuaire. Louons-le à travers Zoom, à travers les médias sociaux, en présentiel.
Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louons-le pour ses hauts faits, mais surtout louons-le selon l'immensité de sa grandeur. Louons-le au son de la trompette. Louons-le avec le piano et la guitare. Louons-le avec le tambour, avec nos danses. Louons-le avec nos instruments à cordes et nos voix. Louons-le avec les cymbales sonores. Louons-le avec les cymbales retentissantes. Louons-le de toute notre âme, de tout notre être et de toute notre force. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel. Amen. Dieu éternel, Père Tout-Puissant, Dieu d'amour plein de bonté et de miséricorde, nous voici devant toi, Seigneur, nous voici devant toi, avec tout ce que nous pouvons t'offrir, Seigneur Jésus, comme requête de ce qui nous fait du bien, tout comme les requêtes de ce qui nous fait du mal. Seigneur, nous nous présentons nous-mêmes devant toi, Seigneur, la façon dont nous sommes. Tu nous vois à l'intérieur comme à l'extérieur. Lave-nous, Père éternel. Rends-nous dignes de t'adresser la parole. Rends-nous dignes d'être dans ta présence. Afin que, Seigneur, notre prière ait une chance de monter vers toi. Merci, Seigneur, pour l'assurance que tu nous donnes de toujours être avec nous et de marcher avec nous et de répondre à notre appel lorsque nous adressons à toi. Seigneur, nous te présentons nos familles, telles qu'elles sont, Seigneur. Tu les connais plus que nous-mêmes et tu les aimes plus que nous-mêmes. Seigneur, nous te demandons de les rendre dignes de toi et non de nous, Seigneur. Cherche-les, Seigneur, pour ta gloire et non pour la nôtre. Mets-les sur les droits chemins, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car tu nous as tous aimés, tu nous aimes encore et tu nous attends jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, nous te présentons les enfants malades, les enfants désespérés, les enfants perdus, les enfants joyeux, les enfants en peine. Tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui les appartiennent. Seigneur, prends soin de nos enfants, car de jour en jour, nous nous sentons pas en mesure de prendre soin de ces chers petits dont tu nous as donné la charge. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te présentons nos travails, nos lieux de travail. Tu sais que ça ne marche pas partout pour tout le monde. Mais Seigneur, nous sommes appelés à vivre avec tout le monde et quelle que soit la façon dont ils sont. Seigneur, nous te demandons de bien prendre soin d'eux et surtout, Seigneur, de nous permettre de continuer à vivre avec eux tels qu'ils sont. Nous te présentons aujourd'hui, Seigneur Jésus, les enfants et même les adultes, tous ceux qui vont à l'école. Seigneur, c'est toi qui les as créés. Tu les as créés à ton image et à ta ressemblance. La connaissance, la foi, Seigneur, c'est toi qui les accordes. Seigneur, accompagne-les afin que tout ce qu'ils entreprennent, que ça réussisse. Nous te présentons, Seigneur Dieu, ceux qui sont dans le ministère. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la mission d'aller partout dans le monde et de propager la bonne nouvelle. Seigneur, arme-les de ta foi, de la foi en toi, pour qu'ils soient assez convaincants face à tes enfants. Mais pas de leur personne, mais qu'ils soient des reflets de toi. Seigneur, nous te présentons les dirigeants de ces pays, des pays du monde entier. Seigneur, tu connais tous les pays qui sont en souffrance, les pays qui sont dans des situations désespérées, tout comme notre cher Haïti. Seigneur, toi seul peux les sortir de quelle que soit l'impasse où ils se trouvent. Nous te les présentons. Seigneur, nous te présentons le monde en général. Prends-en soin, Seigneur, comme tu as toujours fait, mais accorde un œil
bien particulier par les temps qui courent, Seigneur. Nous ne savons qu'est-ce qui se passe. Tout semble aller en sens dessus-dessous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi seul connais l'avenir. Mais nous ne faisons que nous remettre à toi, Seigneur Jésus, en attendant que tu reviennes. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu nous accordes. Merci pour la foi en ta parole, car, Seigneur, tu nous as dit que ta parole ne reviendra pas à toi sans avoir fait son petit bonheur de chemin. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour toutes les prévisions que tu as déjà fait pour nous. Merci, Seigneur, pour tous les dangers desquels tu nous as épargnés. Nous te prions ainsi, Seigneur Jésus, non pas parce que nous sommes dignes, mais au nom de ton Fils Jésus, mort et ressuscité pour notre salut, dès maintenant et à jamais. Amen. Voici les différentes annonces de la semaine. Notre culte virtuel est publié tous les dimanches matins à 10h45 sur les plateformes WhatsApp, YouTube et Facebook. Sauf le premier dimanche du mois, car nous utilisons Zoom pour adorer et communier ensemble. Tous les matins à 6h, la dévotion matinale est publiée sur le WhatsApp de la communauté. Tous les mardis soirs à 7h, moment de prière et de méditation sur Zoom. Tous les vendredis soirs à 7h, études bibliques avec le pasteur Eric Kernizan sur Zoom également. Tous les 2 samedis à partir de 7h du soir, formation pour les prédicateurs et aspirants prédicateurs sur Zoom également avec le pasteur Gisner Paul. Avez-vous déjà acheté votre recueil de méditation à l'écoute de Dieu un jour à la fois? Il est encore disponible sur le site de l'édition Aurore à $10 seulement. Contactez les sœurs Ludmilla et Marilyn pour toute information supplémentaire. Nous vous prions d'utiliser de préférence le courriel de l'Église pour envoyer vos dîmes et offrandes par virement Interact à l'adresse emem20207@yahoo.com. Nous avons grand besoin de vos dîmes et offrandes pour continuer à fonctionner en tant qu'Église ici au Québec, à Montréal en particulier. Nous disons un grand merci à ceux-là et à celles-là qui le font régulièrement. Nous vous disons merci aussi si vous utilisez PayPal avec des frais à payer et une carte de crédit. Que Dieu vous multiplie ses bénédictions. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous les natifs de ce mois et particulièrement à ceux et celles qui fêtent aujourd'hui même ou au courant de cette semaine. Que le Seigneur vous comble de ses plus riches bénédictions. Que Dieu continue de vous couvrir, vous, vos familles, et de prendre soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine sous ses ailes toutes puissantes. Amen. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout Dieu, retentissant tout Dieu, retentissant
doux nom qui fait tarir nos pleurs. Ineffable harmonie, Ineffable harmonie, tu répands la joie et la vie, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Désormais je n'ai plus d'effroi, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable, ton sang rend pur le plus coupable. Ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis de partout, nous voici arrivés à la fin de notre culte du jour. Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Nous espérons que le Saint-Esprit a fait le travail dans votre âme, dans votre vie, à travers ce message. Et nous demandons au Seigneur de vous guider, de vous diriger, non seulement en ce jour, mais tout au long de votre vie. Dans l'espoir de vous retrouver encore la prochaine fois pour un culte du même genre préparé pour vous en la circonstance, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Préparons-nous pour la bénédiction. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous sauve. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.